Coucou les Hikis, donc aujourd'hui on va réaliser ce magnifique bikini assez sexy à trous ici, donc avec une ouverture. Bon là posé à plat, comme d'habitude c'est pas trop ça, donc je vous mettrai une photo portée. Rien de difficile comme d'habitude. En fait comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un bonnet classique que l'on n'a pas terminé. Le seul point particulier ce sera en fait la tache ici. Ce sera la jonction en fait entre les deux morceaux de bonnet. Voilà, la jonction là et là. Donc je vous montre ça de suite. Alors, le tuto, je vais réaliser le bonnet pour un bonnet C. Ici, sur ce modèle-là que je vous ai montré, c'est un bonnet B. Mais pour le tuto, j'ai décidé de faire un petit peu plus grand. J'ai déjà, oups, pardon pour le bruit, j'ai déjà réalisé un bonnet. Et là, on va faire le deuxième ensemble et après, on fera la jonction. Du coup, bien sûr, moi, je prends toujours la même taille de fil et de crochet. Je vous l'ai indiqué dans l'intro. J'ai mis la photo. C'est une pelote crochetable en 2,5-3,5 mm. Et mon cher crochet en 3 mm. Donc, on va faire notre nœud coulant. J'aime bien le faire comme ça. Et là, pour un bonnet B, je vais faire une chaînette de 17 mailles en l'air. Donc, le nœud coulant, puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Maintenant, on va faire 2 mailles en l'air qui correspondent à notre première bride. Là, je viens, donc je vais zoomer, je viens marquer ma dernière maille du doigt, du bout de l'ongle. Donc ici, je monte 2 mailles en l'air, je fais mon jeté et je viens piquer là-dedans. Et maintenant, je vais faire des brides tout le long. Bien sûr, ce tuto s'adresse à quelqu'un qui a déjà les bases. Donc, si vous voulez apprendre les bases, brides, mailles serrées, j'ai des vidéos, j'ai des tutos sur les bases du crochet où je vous montre faire un cercle magique, une maille serrée, des brides, etc. Donc après là, pour la confection d'un bikini, il n'y a rien de compliqué parce que vraiment c'est des mailles serrées et des brides, donc on ne fait que ça. Après bien sûr si vous voulez faire un truc assez particulier, on y rajoute des motifs, mais un truc simple c'est des mailles serrées, des brides et rien de plus. Quand vous crochetez, ça a tendance à un peu ici la rebiquer. Moi je le redresse un peu. Et je crochette tout le long. Ce que je conseille de faire, parce que souvent sur mon compte Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à me contacter, on me pose des questions. En fait, lorsque vous réalisez la première fois un bonnet de bikini, il est moyen à ce que vous fassiez quelque chose d'un peu tordu. Et pour éviter que ça fasse quelque chose de tordu, tout simplement la technique, c'est de toujours vérifier les comptes. Moi je le fais toujours, hein, c'est pas parce qu'on est habitué. Toujours vérifier les comptes, c'est-à-dire de voir si vous avez le bon nombre. Là, on est parti sur 17, sur une chaînette de 17, donc il faut toujours avoir les bons comptes, parce que sinon, c'est que vous sautez quelque part, vous doublez ailleurs, et du coup, à la fin, on a quelque chose de tordu. Quand j'arrive à la maille ici de la fin, en général, elle est serrée. Souvent, je galère à piquer dedans. Ce que je fais, je mets du crochet pour la sortir un peu. Comme ça, l'écarter un peu. Et là, maintenant, je vais revenir dedans, faire le motif du bout du bonnet, pardon. Mais avant de faire le motif, comme je vous ai dit, on va vérifier, on va faire les comptes. Donc, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et 18, qui est normal vu qu'on pique ici. En fait, il faut avoir le nombre de chaînettes plus 1. Donc, si j'ai fait 17 mailles en l'air, ici, je me retrouve à 18. Dans cette dernière cette dernière maille, on fait le motif. Donc, si vous avez déjà fait le bonnet de bikini, vous voyez de quel motif il s'agit. Donc, on a fait notre première bride. J'en fais une deuxième dans le même trou. Là, je pique dans le même trou. Je fais une maille en l'air. Et je refais toujours dans le même trou 2 brides. Une. Et en fait, ça nous fait l'angle. Et c'est pour ça qu'on a la forme arrondie.
comme ceci. Ici, en fait, c'est l'alignement de ce motif. 2 mailles en l'air, 2 brides, pardon, une maille en l'air, 2 brides, et à chaque fois on pique là-dedans et on a l'arrondi, et c'est pour ça qu'on a ce motif. Pour celles qui ont déjà suivi, je vous apprends rien. Point particulier, donc maintenant on va venir piquer dans ce fil ici. Donc c'est la bride suivante, c'est ce petit fil ici, sauf que j'ai pas piqué dedans. Donc là, voilà, j'ai réussi à piquer dedans. Et ce que j'aime bien faire, c'est que vu que ce fil-là, à la fin, on va le cacher à l'aide d'une aiguille, c'est pour ça que je vous ai mis dans le matériel une aiguille. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut directement faire la cache en fait des fils, on le fait directement. Donc je vais prendre ce fil dans mon travail. Et en fait, je vais crocheter par-dessus. Pendant quelques mailles. Bon, là, c'est un peu serré dessous. Et là, je fais en fait la face du dessous avec les brides. Je vais dérouler un peu le fil. Le fil, en fait, faut qu'il soit caché sur une certaine longueur, mais là, déjà, ça suffit. Ce que vous pouvez faire, c'est même le prendre jusqu'au bout. Mais moi, ce que je fais, je prends là quelques mailles et bientôt, je vais arrêter de le prendre. Et à la fin, lorsqu'on fera les finitions, on aura juste à le couper. Allez, je prends une dernière fois. Ok. Et maintenant, je continue à crocheter jusqu'au bout et je vous retrouve en fait pour la suite. Alors, on obtient cette forme un peu de doigt, mais je reviens avec vous juste pour la fin, pour pas se tromper et comme je vous ai dit, pour avoir les bons comptes et pas quelque chose de tordu. Donc là, j'ai une bride à faire ici. Là, je vois bien que j'en ai une à faire là-dedans. Mince, bride, donc il faut faire un jeté. Et là, si je suis pas sûre, même moi, ça m'arrive souvent, du coup, je vais compter. Parce que là, je bug et je sais pas si je dois piquer dans la dernière. Donc, on est censé avoir, en comptant l'angle, 18 brides. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ici, c'est 17 et là, le motif 18. Donc, en fait, c'est bon, j'ai pas besoin de piquer là-dedans. Maintenant, on va faire la deuxième rangée. La deuxième rangée, ben, on va monter 2 mailles en l'air. Comme d'habitude, donc vous ne piquez pas là-dedans parce que c'est l'endroit c'est l'endroit où sort en fait notre fil. Et donc ça représente notre première bride. Je viens piquer juste à côté pour faire la deuxième bride. Et là, on continue, on fait la deuxième rangée normalement, que des brides jusqu'à ce qu'on arrive au bout. Donc, je fais ça. Alors là, on arrive de l'autre côté et je vais faire ça avec vous. Donc, je ne suis pas encore tout à fait au bout. J'ai encore des brides à effectuer normalement. Ok. Et là, pareil, c'est l'endroit où il ne faut surtout pas se tromper. Parce que sinon, on aura un truc tordu. Donc, ne pas hésiter à écarter, à essayer de voir. Donc, je vais zoomer encore un petit peu. Et de repérer, en fait, le motif. Si j'écarte mes mailles, je vois bien que mon motif, en fait, de maille en l'air de bride, il est là. D'accord? Donc, c'est ici, à cet endroit même, que je devrais refaire le motif 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Donc, pour l'instant, je peux encore piquer dans cette bride ici. Donc, vraiment, vraiment, j'allais dire repérer ce milieu-là, parce que c'est l'endroit en général où on se trompe et à la fin, on a un petit truc tordu. Donc là, je peux encore faire une bride. Maintenant, il faut faire gaffe. Regardez, j'écarte. J'écarte et je vois que je ne peux plus piquer ici. Le seul endroit où je peux piquer, c'est dans cette maille. Mais en piquant dans cette maille, en fait, c'est le trou. Bah, si je suis dans le trou, je fais mon motif 2 brides. Donc, 1, 2. Je fais mon trou, donc c'est la maille en l'air pour le rang suivant. Et 2 brides. De la même manière, maintenant, on va faire des brides tout le long. Et là aussi, il ne faut pas se tromper sur l'endroit à piquer. Et il ne faut pas manquer, en fait,
cette bride-là qui, des fois, en faisant votre motif, elle est un peu cachée dessous. Donc, c'est la bride suivante, elle est là. Et là, c'est dans cette bride-là dans laquelle il faut piquer. Donc, en faisant votre motif, elle peut être un peu cachée et des fois, on va piquer dans la suivante. Donc, repérez bien votre bride suivante. Donc, moi, elle est ici. Et maintenant, je fais des brides tout le long sans difficulté. Donc, je vais mettre en mode rapide et on se retrouve au bout. Alors, comme tout à l'heure, j'arrive au bout. Donc, on fait exactement la même chose. On essaie de ne pas se tromper pour avoir le bon compte. Donc là, je vois que je peux faire une bride. Ici, je peux encore en faire une. Par contre, c'est là le point particulier. C'est pour ça que des fois, on a des créations un peu tordues. Regardez, cette bride correspond à celle-là. Cette bride correspond à celle-là. Et là, en fait, on n'a pas d'endroit pour piquer. C'est normal parce que sur ce rang-là, on n'a pas fait de bride. On a fait des mailles en l'air. Donc, il faut piquer dans le trou pour avoir le bon compte. Donc, je pique ici dans le trou. Et là, la création sera à droite. Parce que des fois, vous pouvez voir, je ne sais pas si vous avez déjà vu certaines créations, du moins des bikinis. Le truc a tendance à être tordu ici, c'est parce que de plus en plus, en fait, on manque la maille du bord. Et en fait, on rétrécit. Et au lieu d'avoir, bon là, c'est pas le bon exemple parce que c'est croqué, on va dire. Mais au lieu d'avoir ici le truc droit, le truc, il s'incurve, en fait. Ouais, parce qu'il manque au fur et à mesure, à chaque fois, à chaque rang, il manque une bride. Donc voilà, on arrive sur ça. Donc on a fait notre première rangée et notre deuxième rangée normalement. Et maintenant, on va s'attaquer à la troisième rangée qui va changer à la fin. Donc la troisième rangée, c'est le même départ. 2 mailles en l'air. Oh, ça c'est pris là. Je retourne mon travail. Je pique pas ici, mais dans le deuxième. Et là, je vais faire, comme je vous ai dit, pas de difficulté. C'est le bout qui va changer pour avoir la forme, comme je vous ai dit, le petit trou. Ah là, on est trop zoomé. C'est la forme ici du bout qui va changer. Donc, on fait notre troisième rangée normalement pour l'instant. J'ai soif, petite gorgée de Red Bull. Désolée, je partage. Hein. Allez, je fais ça avec vous. Oups. Quoique je peux accélérer la fin, non? Je pense avoir hâte. On déroule un peu de fil. Alors, tac. Bon, c'est bon, on va arriver au bout là rapidement. Donc, mince, désolé, c'est pas cadré. Mais ce ne sont que des brides. Donc là, c'est le moment où on fait gaffe. Moi, j'écarte toujours. Je vois que je peux piquer encore là-dedans. Et là, on est bien dans le trou. Donc, 2 brides, pardon. Une. On déroule le fil. 2. Une maille en l'air. Et toujours 2 brides dans le même trou. On ne zappe pas la maille suivante. On pique ici. Et on continue, mais comme je vous ai dit, pas jusqu'au bout. Alors, pour vous montrer pas jusqu'au bout, je vais vous montrer sur le bonnet que j'ai déjà fait. Moi, la rangée 3 que l'on est en train de faire, donc ça correspond à cette rangée ici. Et en fait, je vais laisser 1, 2, 3, 4 brides. Et la cinquième, par contre, je ferai ma bride. Donc, en fait, je vais faire des brides jusqu'au bout et je vais en laisser 4 libres. D'accord ? Vraiment, c'est arbitraire. C'est moi qui ai décidé d'en laisser 4 pour avoir une certaine grosseur de trou. Mais après, vous faites comme vous voulez. Alors, j'arrive au bout du bonnet. Comme je vous ai dit, moi, je laisse 1, 2, 3, 4. Donc, ça veut dire que je dois piquer ici dans la cinquième en faisant une bride. Tac. Et je laisse comme ça.
Maintenant, pour la suite, le but, c'est qu'on ait cette forme-là. Comme ça, là, un peu de triangle, ici, du moins de maison, de chapeau. Ben, en fait, pour avoir cette forme-là, il n'y aura pas besoin de faire de diminution. Parce qu'en fait, quand vous revenez sur le rang au fur et à mesure, vu que c'est une forme incurvée, automatiquement, ici, ça va vous faire naturellement, en fait, la forme en pointe. C'est-à-dire que moi, j'ai décidé ici de m'arrêter à 4 brides. Maintenant, je vais piquer à chaque fois dans tous mes rangs. Je vais pas ici faire encore des diminutions. Et naturellement, j'aurai, avec la forme incurvée, j'aurai cette forme pointue. J'espère que c'est clair. Donc en fait, si vous l'avez bien compris, là, je vais faire 2 mailles en l'air qui correspondent à ma première bride. Je retourne mon travail. Et je viens piquer normalement donc dans la maille suivante. Et maintenant, c'est comme si en fait je faisais mon bonnet de bikini normalement. J'ai plus à calculer comment ça s'appelle, de diminution ou quoi. Je fais toutes mes rangées en piquant chaque bride en fait dans la maille précédente. Et vous voyez déjà ici, on commence à avoir cette forme en pointe, due à la forme incurvée de la création. Donc, je ne vais pas tout faire avec vous parce qu'il n'y a aucune difficulté. Et là, il s'agit juste de faire des brides. Je vais juste revenir en fait à la fin quand j'aurai mon deuxième bonnet. Et le but sera de faire en fait, comme je vous ai dit, ben, la jonction ici entre ce bonnet et le deuxième que je suis en train de faire. Donc, ben, je vais passer en accéléré. Ah oui, le nombre de rangs, j'ai décidé d'en faire, je vais vérifier, on va compter. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je fais 8 rangs. Donc là, on en a fait 1, 2, 3. On arrive là sur le quatrième. Bah, il manque encore 4 rangs. Donc, je vais accélérer un peu et je vous rejoins en cours, voire à la fin du bonnet. Alors, j'arrive au bout de ma rangée 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, c'est la rangée 5. Et je vais faire avec vous le passage en fait, la fin. Je vous avais dit, il n'y a aucune difficulté. On le fait ensemble. Que je voyais vraiment que je ne fais pas, en fait, je ne fais plus, du moins, je ne fais pas de diminution. Donc j'arrive au bout, je fais mes brides, je déroule mon fil. Donc là, il me reste en fait 1, 2, 3. Et comme d'habitude, la bride ici, elle n'a pas de maille dans laquelle piquer, donc on va le faire dans le trou. Donc une bride, 2 brides, la troisième dans le trou. Je fais mes 2 mailles en l'air pour monter, je tourne, je pique bien au bon endroit, pas là, ici. Et je reprends ma rangée, donc de toute façon ici, normalement jusqu'au bout, et ainsi de suite. Du coup, comme vous voyez, ou pas, on dézoome. Là, on commence à avoir cette forme naturellement, sans faire d'autres diminutions, juste en repiquant partout. Si j'écarte, ici, c'est en train de monter pour obtenir ça quand on les collera. Tout simplement, ça s'explique par la forme incurvée, donc il n'y a pas besoin de faire de diminution. Donc, j'ai dit que je faisais 8 rangées, donc on en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6. La sixième, j'arrive comme ça, 7, 8. Ok. Donc, je vais vous rejoindre à la 8e parce que, bien sûr, il n'y a pas de difficulté. Vous refaites exactement la même chose. Et le point particulier, ce sera la jonction entre les deux bonnets. Je termine la 8e rangée avec vous. Donc, on termine avec nos brides. Et bien sûr, on n'oublie pas
piquer dans le dernier trou ici. On fait une maille en l'air, on prend notre ciseau ou notre coupe-fil, on coupe avec une certaine longueur et on tire et on a fini. Donc maintenant, on a fini le bonnet, il vous suffit de faire le deuxième pareil et de le mettre en face. D'accord ? Donc on va faire les attaches. Les attaches, comme je vous ai dit, comme d'habitude, c'est à votre guise. Moi, ce que j'aime bien faire, donc c'est 100 mailles en l'air. Si vous voulez une attache plus longue, bah, vous en faites un peu plus. Mais 100, on va dire que c'est le minimum pour pouvoir bien attacher dans le dos. Bien sûr, ça dépend aussi de votre largeur de taille. Donc 100 mailles en l'air, on va venir piquer ici. On va faire le contour en mailles serrées. Quand on arrive dans le trou ici, on va pas faire le motif habituel, mais on va faire un autre motif. Là, on repart en maille en l'air et on revient dessus en maille serrée. On arrive ici et c'est là que du coup, il y a le point particulier puisque on doit faire en fait la jonction entre les deux bonnets. Donc comme je vous ai dit, ah mince, on part sur nos 100 mailles en l'air et je vais les faire bien sûr hors caméra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et à de suite. Donc je viens de faire 90, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 99, 100. Maintenant, je viens prendre l'extérieur de mon bonnet. Comme tout à l'heure, je vais prendre ce fil-là et l'inclure en fait dans mon contour. Comme ça, j'aurai pas à le faire à la fin lors des finitions avec l'aiguille. Donc là, on va venir faire un contour en maille serrée. Je zoome. Je pique dans la maille. J'inclus donc le fil. Je prends et je fais donc ma maille serrée. Je tire une première fois et je fais ma maille serrée. Et ainsi de suite, tout le long, contour en maille serrée. Pareil, de la même manière, le fil, soit vous incluez toute sa longueur, ou pas. Là, déjà, ça suffit. C'est pour ça qu'il est très important que lorsque vous coupez du fil, lorsque vous faites votre création, il faut surtout laisser en fait toujours une certaine longueur. Donc là, voilà, on est dedans. Je vais arrêter de le mettre dedans, là, ça suffit. Toujours laisser une certaine longueur pour soit faire les finitions, là, inclure le fil maintenant, ou à la fin, à l'aide de l'aiguille, cacher les fils dans la finition. Et bien sûr, pour éviter de couper à ras. Si vous coupez à ras, en fait, bah, votre nœud risque de se défaire et toute votre création sera défaite. Donc, on ne coupe jamais à ras. Il n'y a pas besoin de faire 15 000 nœuds, il n'y a pas besoin de mettre un point de colle. Il suffit donc de faire, moi ce que je fais c'est double nœud et je cache les fils. Et comme ça, ça tient très bien. Donc on va arriver au bout du bonnet dans le motif de la pointe. Alors comme j'ai déjà pu le dire, moi c'est ma méthode, j'aime bien faire le contour et faire l'attache comme ceci. Mais bien sûr ce que vous pouvez faire c'est de ne pas faire de contour et juste faire des petites cordelettes que vous attachez ici. Et en fait c'est plus rapide. Mais moi j'aime bien quand tout est joint de base. Comme ça il y a moins de chances que les trucs se défassent et en fait c'est mieux quand tout est inclus. Voilà. Comme tout à l'heure, on arrive au bout, j'écarte un petit peu, je vois qu'il me reste une bride ici, dans laquelle piquer, donc je fais ma maille serrée. Et cette fois-ci, quand j'arrive dans le trou, je fais une maille serrée, et là, je m'arrête, et je vais partir donc sur mes 100 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 90, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 100. Sur ces 100 mailles en l'air, on revient donc en maille serrée.
Donc rebelote, et comme je dis toujours, c'est vrai que bah, du coup c'est plus long de faire sans mailles en l'air et revenir en mailles serrées que de faire une attache directement de mailles en l'air et faire un seul passage. Parce que là ça fait double travail, mais je trouve que c'est mieux. Donc pour celles qui suivent toujours mes tutos, je me répète. Mais bon, qui dit nouveau tuto, peut-être que certaines n'ont pas suivi. Effectivement, vous pouvez faire une attache juste en maille en l'air. Mais je trouve ça trop fin, en tout cas avec un fil comme celui-ci. Ça fait vraiment, je trouve, saucissonner. Donc c'est pour ça que je préfère faire un deuxième passage en maille serrée. Ce deuxième passage, on pourrait également le faire en maille coulée. Ce serait déjà plus épais qu'une chaînette. Mais je trouve que ce fil est vraiment trop fin pour juste faire soit des mailles en l'air ou des mailles coulées. Donc on obtient une cordelette voilà, de cette taille. Et je trouve ça un peu mieux. Parce que bien sûr, le but de la bretelle, c'est d'attacher. Donc on aura tendance à tirer dessus. Tirer sur juste une chaînette de mailles en l'air, ça va vite s'étirer et ressembler à rien du tout. Là encore, c'est les bretelles d'en haut, mais s'il s'agit des attaches sur le côté, ça va vite faire saucissonner. Surtout si l'attache est très fine, si elle est composée, donc si c'est juste une chaînette composée donc de mailles en l'air, si elle est très fine, quand vous allez faire les nœuds et tout, vous allez galérer. En plus, si c'est mouillé et tout, vous allez galérer. Donc au niveau des attaches, il vaut mieux que ce soit un petit peu plus épais pour pas galérer au fur et à mesure de attacher, détacher et surtout quand c'est mouillé. Bon, bah, je continue les mailles serrées et je reviens pour la suite de la jonction. Alors, on arrive au bout de la chaînette et on va rejoindre le bonnet. Donc, bah, je vais zoomer. Je continue mes mailles serrées. J'écarte, là je vois qu'il m'en reste une. Et donc maintenant, il me reste plus qu'à repiquer dans le trou et faire ma maille serrée. Donc c'est pour ça qu'au début, au lieu de faire comme le motif qu'on fait habituellement de 2 brides, une maille en l'air 2 brides, on fait juste une seule maille serrée parce qu'après il y a la largeur de l'attache en fait qui vient. Et donc je vais continuer en maille serrée tout le long. Et là on voit bien la largeur de l'attache en fait elle vient là-dedans. Donc si on avait fait 2 mailles serrées ça aurait été compliqué. Donc on arrive, on va faire le bout, du moins le contour. Et je vais vous expliquer comment donc on fait cette jonction entre ces deux bonnets de bikini que j'appelle moi croqués. Ouais, j'aime bien employer des mots marrants. Du moins des images marrantes. Alors, on arrive bientôt au bout. Donc, en maille serrée tout le long. Oh, un petit truc. Des bouloches de je sais pas quoi. Et je vous explique quand on arrive au bout ce que moi j'ai décidé de faire pour que la création soit harmonieuse. Bien sûr, quand on arrive à la fin, comme d'hab, on n'oublie pas de piquer dans la dernière bride, du moins ici, donc dans le trou. Alors maintenant, pour vous expliquer ce qu'on va faire, on va le mettre comme ça, c'est bon. Là, les 2 bonnets, j'aurais pu juste donc arriver au bout, le joindre ici et repartir et faire mon contour ici. Le truc, c'est que, comme je dis tout le temps, souvent dans mes tutos, moi, j'aime bien qu'une création, en fait, elle a un contour. Parce que quand il n'y a pas de contour, et notamment ici, le rebord, c'est irrégulier. Moi, je voulais pas qu'à l'intérieur, ici, ce soit irrégulier. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on va partir en maille. En fait, on arrive ici, ce qu'on vient de faire. Et là, on va continuer à faire des mailles serrées le long.
Et en fait, on va faire notre jonction comme ça. Donc ici, on arrive au bout, ici, ce qu'on vient de faire. On va continuer le contour en maille serrée sur la partie croquée. Ici, on va faire des mailles en l'air. Donc en fait, on va créer cette forme-là. Donc je fais les mailles serrées le long, le long, le long. Ici, je vais faire une chaînette de mailles en l'air. Je reviens piquer ici, je viens faire mon contour en maille serrée. Et c'est à ce moment-là ici que je vais faire la jonction avec donc une maille coulée. Et revenir après faire tout le contour normalement. Vraiment, moi, je veux que ici, il y ait ce joli contour-là en maille serrée et pas un truc comme ça irrégulier à l'intérieur. Si vous voulez pas vous embêter, vous prenez, donc quand vous arrivez ici, c'est déjà dézoomé, ouais. Quand vous arrivez, on va lever l'autre bonnet, le bikini. Quand vous arrivez ici, si vous vous en foutez, on va dire ça comme ça, bah écoutez, vous pouvez faire la jonction et partir et faire le reste. Mais vu que moi je m'en fous pas, je vais continuer à faire donc les mailles serrées ici. Donc c'est parti, pas de difficulté, on a fait, je zoome, notre dernière maille serrée dans la bride. Et par convention, à chaque fois qu'en fait on a une bride, bah dans une bride on fait 2 mailles serrées. Donc là on retourne, on pique dans la bride et je fais 2 mailles serrées. 1, 2, et pareil dans chaque bride, 2 mailles serrées. Et on voit de façon la différence entre la partie où il y a le contour et ici qui est très irrégulier. Donc c'est beaucoup plus joli, à mon goût en tout cas. Je trouve ça plus fini. Après c'est une question de goût et de savoir ce qu'on veut et bien sûr de temps. Si on veut être plus rapide, on fait quelque chose de plus rapide mais de moins abouti. On arrive ici à l'angle, ici tout simplement on vient piquer dans chaque bride, faire des mailles serrées. Donc là j'ai bien fait deux mailles serrées dans cette bride là. Je récupère ici, je fais une maille serrée, 1, 2, de toute façon on avait laissé 4, donc 3. Et ici ne pas oublier la dernière dans laquelle on ne peut pas piquer, mais on pique dans le trou, donc 4. Alors moi pour la jonction, j'ai décidé, comme je vous ai dit, de partir d'ici, faire des mailles en l'air. On va faire une chaînette de 14 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et la 15e, je viens la piquer, petit zoom, dans notre bride, du moins comme d'habitude c'est le rebord donc dans le trou. Et de toute façon on avait laissé 4 brides donc il faut que j'en fasse 4. 1, 2, 3 et 4. Maintenant je continue mes brides, mes mailles serrées. Donc dans la bride ici je vais faire 2 mailles serrées. 1, 2 et ainsi de suite, 2 mailles serrées par bride. Une. Non. Ouais. Oui, c'était bon. C'était 2 mailles serrées. Je croyais que j'avais déjà fait la première. Donc 1, 2. 1, 2. Et il nous reste une dernière rangée. 1, 2. Alors maintenant, on va faire la jonction, ici, très important. Donc point très important, on veille bien à ce qu'ici, ma chaînette, elle ne se soit pas tordue, c'est-à-dire que j'ai fait des demi-tours et tout. Parce qu'après, vu qu'on va repasser dessus, veillez bien à ce que votre chaînette ici soit bien droite pour qu'après, on puisse faire les mailles serrées. Ici, donc je zoome. Ici, tout à l'heure, on a fait nos 2 mailles serrées dans la bride. On va faire la 3e maille serrée qui correspond à la maille serrée que l'on aurait faite tout le long ici. Donc on a fait 2 mailles serrées, je fais ma 3e, comme pour en face. Je reprends mon truc en face et je repère ma dernière maille, ma dernière bride.
Et dans cette dernière bride, pareil, on avait fait 2 mailles serrées au bout, 1, 2, et celle du bord, la troisième. Je viens piquer, on va bien mettre le fil comme ça, je viens piquer ici dans la troisième. Et là, je viens juste faire une maille coulée. Donc mon truc est bien joint ici au niveau de la bride. Maintenant que j'ai fait ma maille coulée, je reviens normalement, continuer sur les autres brides, faire mon contour en maille serrée. Donc 1, 2, je vais juste en faire quelques-unes pour assurer le travail. Tac, je déroule un peu de fil. Et voilà ce que ça donne. Donc je vais essayer de bien vous expliquer ce qu'on vient de faire. Parce que peut-être c'était pas évident à voir. Ici, en fait, on avait notre dernière bride tout à l'heure, qu'on a fait le contour ici. Dans cette dernière bride, naturellement, on a piqué en haut. Donc ici, on a fait une maille serrée ici. Puis on a tourné, on a fait 2 mailles serrées dans la longueur, en fait, dans la hauteur de la bride. Donc on avait une maille serrée ici et 2 ici. C'est pour ça que quand on fait tout le contour, donc maille serrée, 14 mailles en l'air, je remonte. Je veux avoir le même motif. Vu que je vais piquer ici dans le haut de la bride, donc c'est la troisième ici. Donc ici, dans cette bride, je fais bien mes 2 mailles serrées qui correspondent en fait aux 2 mailles serrées qui sont faites sur la hauteur de la bride. Mais après, il y a la maille serrée qui correspond au contour ici. Donc je fais bien ma troisième maille serrée. Et en fait, au moins, la création est jointe au niveau du haut des 2 brides. Donc je fais une maille coulée et puis je reprends mon travail ici. J'espère que c'est clair, j'ai l'impression que j'ai de la merde. Et maintenant, on continue en fait tout le long en maille serrée. Donc en fait, si vous avez suivi, en fait, vous avez fini votre création. Parce que là, maintenant, il s'agira juste de faire tout le contour de la même manière, tout le long en maille serrée. Ici, je fais donc des mailles serrées. J'arrive dans le trou, je fais une maille serrée. Je pars en maille en l'air, minimum une centaine. Je reviens en maille serrée. Tout le long en maille serrée. 100 ml minimum, je reviens en maille serrée. Les mailles serrées, je vais les continuer ici sur le contour. Et je vais les faire, donc à la fin, je ferai dans ce sens. Je vais faire ici mes mailles serrées dans les brins des mailles en l'air. Et en fait, on va obtenir le dessous comme ça en maille serrée. Et on continue à partir de dessous en maille serrée et à continuer notre attache. Donc là, aucune difficulté sur la fin. Donc je vais terminer et je vous reprends plus tard. Alors, on est de retour pour le contour. Là, j'ai fait tout ça. Bon, je fais un petit rappel, vu que je reprends la vidéo là quelques temps après. Donc, maille serrée. Ici, une maille serrée, je pars en maille en l'air. Moi, j'en fais 100, donc minimum 100. Je reviens en maille serrée. Je repique dans le même trou, je fais maille serrée. On a fait ici les mailles serrées, le petit contour ici. Et là, en fait, j'ai fait pareil pour le deuxième bonnet. Je suis arrivée ici sur le côté. Pareil, avec 100 mailles en l'air pour moi. Et maintenant, on va faire donc le dessous. C'est pour ça que je reviens vers vous pour faire le dessous. Alors, après quelques temps, là, je reviens vers vous. Je ne sais plus exactement ce que je vous ai dit, mais du coup, on a fait tout le contour du premier bonnet. On a fait la boucle ici. Et là, en fait, je viens de faire le contour du deuxième bonnet. Donc, c'est toujours pareil. Des mailles serrées tout le long. Dans le trou, on fait maille serrée, on part en maille en l'air. Moi, j'en fais 100, donc minimum 100. On revient en maille serrée, on repique dans le trou en maille serrée. On refait le contour en maille serrée. On fait l'attache sur le côté, donc j'ai refait 100 mailles en l'air. Et maintenant, on arrive en dessous. Donc, je zoome, on arrive en dessous. Et pour faire le contour dessous, on fait toujours donc, des mailles serrées. Donc là, il me reste ici au bord à faire une maille serrée. Et maintenant, je viens faire les mailles serrées donc dans mes brides. Ce que l'on fait, c'est que pour une bride, si vous avez déjà suivi mes tutos, vous avez déjà la réponse. Pour une bride, je vais faire 2 mailles serrées dedans. Donc là, 1, 2
Et ainsi de suite. J'ai une autre bride à côté, je fais 2 mailles serrées. Pourquoi 2 mailles serrées? Parce que si j'en fais une seule, en fait, et que je viens piquer dans la suivante, en fait, on va resserrer le travail. Il faut que ce soit, faut que ça corresponde en fait à la longueur de la maille qui ici c'est une bride, donc c'est plus long qu'une maille serrée. Donc voilà, tout le long, je fais mes mailles serrées dans les brides. J'ai fini le contour là sous le deuxième bonnet et là donc j'arrive sur ma dernière attache où je fais donc mes mailles serrées sous la chaînette en fait. Donc j'espère que le tuto a été clair vu que j'ai repris comme je vous ai dit en cours. Bon après il restait que le contour. La difficulté normalement c'était que la difficulté. Le point particulier, c'était que le trou au milieu. Encore une fois, je me répète, n'hésitez pas à l'adapter. Comme je l'explique souvent dans mes tutos, il n'y a pas de règle en fait. Vous avez une base, moi je vous propose un modèle. N'hésitez pas, vous, à l'adapter à vos envies, à votre morphologie. Comme là, ce modèle, je l'ai réalisé, donc le violet que je vous ai montré au tout début, c'est un bonnet B. Là, pour la vidéo, j'ai fait un bonnet C. Du coup, pour un bonnet D, E, voire plus, vu que je n'ai pas cette poitrine, avoir peut-être, du coup, à adapter ici l'angle. Je pense pas qu'il y ait de difficulté, mais à adapter. Si vous faites votre création donc pour un bonnet plus grand que celui de la vidéo, n'hésitez pas à me faire un retour ou si vous avez des difficultés, des questions et du coup on peut voir ensemble. Alors là j'arrive au bout de mon attache, je fais les dernières mailles serrées et comme ça je vous montre le nœud de la fin. Donc là voilà ma dernière maille serrée et je vais galérer comme d'hab. Voilà. Donc je fais ma maille serrée. Pour fermer mon travail, comme d'habitude, je fais donc une maille coulée, ou une maille en l'air plutôt. Je coupe. Je tire sur ma maille. Je ferme. Et donc après, en fait, je me retrouve ici, c'était le fil de départ. Là, mon fil d'arrivée. Et je vais faire un double nœud avec ces 2 petits fils. Et en plus, ça nous ferme l'attache. Donc un nœud, le deuxième ou pas, si, oui, non, et le deuxième. Après, comme d'habitude, il s'agira juste de cacher ces petits fils. On prend une aiguille, on les met dans la tâche. Concernant les petits fils, pareil, je sais plus si je vous l'ai dit dans la vidéo au début. Ici, on avait le fil du bonnet, donc on l'inclut directement dans le travail. Ça, je vous le dis à chaque fois. Je ne sais pas si je le montre. Là, le fil qui pendait ici, on l'a inclus dans le travail. Donc là, il n'y a pas à se prendre la tête. On coupe juste à ras. On est de quel côté? Ouais, c'est bon. Donc ouais, on coupe juste à ras ici. Et il n'y aura aucune raison que ça se défasse. Pareil, de ce côté, on a inclus le fil dans le travail. On coupe à ras. C'est bon. Pareil, donc les fils du milieu là, du bonnet, ils sont inclus dans le travail. On coupe à ras. Lui, je l'ai déjà coupé ou sinon il est de l'autre côté. Voilà, on coupe à ras partout. Là, j'avais du changement de couleur, de fil parce que ma pelote était terminée. J'inclurai le fil dans le travail et je couperai. Donc voilà pour la création. De toute façon, vous aviez vu la création, la violette au début. Voilà ce qu'on obtient. Vu comme ça posé, on a l'impression que c'est tordu. Mais quand on tire après, ça nous fait bien. Là, je suis en train de tirer sur les 2 petites attaches. Voilà, ça nous fait bien le petit trou ici
que vous pouvez adapter pour faire un peu plus sexy, un peu plus avec une plus grande ouverture. J'espère que le tuto a été clair. Je vous invite à vous abonner sur ma page parce que ça fait toujours plaisir d'avoir du monde. Et sans personne, je ferais pas de tuto. Ce serait frustrant de faire des tutos alors qu'il n'y a personne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker bien sûr aussi, si vous avez aimé, et à laisser des petits commentaires si besoin, des questions. Voilà, voilà.